C'est en 1995 qu'Edwige a rencontré l'ancien curé de Saint-Joseph. Pendant plus d'une vingtaine d'années, le père Clotaire Fontaine a organisé les communions, les baptêmes, les mariages et les enterrements, de quoi marquer les paroissiens comme Karl. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration et de respect pour ce curé qui a fait beaucoup de travail à Saint-Joseph. J'ai vraiment aimé ses homélies notamment. Pour moi, depuis mon enfance, il a fait mon catéchisme, il a fait tout. Et pour moi, le Père, c'est tout. Même Jésus, c'est tout. Pour Henriette, le père Fontaine a aussi été d'un précieux réconfort à un moment douloureux de sa vie. Voilà pourquoi elle tenait à assister à la messe sacerdotale. Mon cœur est gros, parce que je voyais un fils, était prêtre, et comme il est décédé, là, il refait marginalement tout ça. Père Fontaine, et il m'a rendu beaucoup service, et c'est grâce à lui que je suis encore là. Aujourd'hui âgé de 86 ans, le père Fontaine, à la retraite, reste fidèle à son engagement avec des célébrations organisées à la ligne Paradis à Saint-Pierre ou encore à Grand-Coude dans les Hauts de Saint-Joseph. C'est là où ces 60 ans de sacerdoce ont été célébrés. Enfin, leur sacerdoce, car pendant toutes ces années, le parcours du père Fontaine s'est réalisé en parallèle de celui du père Antoine d'Ennemont, et les points communs avec l'ancien vicaire général du diocèse sont nombreux, à commencer par le secret de la longévité de leur foi. La prière, entre autres, le chapelet. Que pour la Vierge Marie, elle nous a dit que nous sommes ses enfants bien-aimés. Et la prière, c'est la nourriture de l'âme. C'est la fréquentation de l'Évangile et la fréquentation de Jésus qui est dans la prière. Prière, dévotion, vocation, partagée avec un certain Gilbert Aubry, l'évêque émérite de La Réunion. Et on était ensemble au petit séminaire de Sillaos. Donc on a quelques années passées en commun dans l'amitié, dans les balades, dans les moments d'études, mais surtout dans les moments de prière. Et tout ça, ça nous a façonnés, ce qui fait qu'on est des amis de longue date. Une amitié qui méritait d'être célébrée avec emphase par Pascal Chenteng, le nouvel évêque du diocèse. C'est un jour de joie car nous remercions le Seigneur pour la fidélité d'avoir suivi un parcours de vie de manière aussi stable. Pouvoir servir le Seigneur durant autant d'années, c'est admirable. Alléluia. 60 ans consacrés à l'Église, de quoi faire réfléchir les plus jeunes sur la notion d'engagement au service des autres et, pourquoi pas, susciter des vocations en ce lundi de Pâques.